Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, ça fait longtemps. Récemment, ben regarde, je vais arrêter de m'excuser tout le temps. Là. Je pense que je fais la même tadine d'affaires à chacune de mes vidéos. Où est-ce que je m'excuse, blablabla. La réalité, c'est que je pense beaucoup à vous. Je suis toujours, tu sais, comme aussitôt que je tombe un peu dans ma bulle, je pense comment est-ce que je pourrais faire telle vidéo, nanana. Puis finalement, ben, le temps passe, le temps file. Si vous êtes comme des vieux amis, des vieilles chums, tu sais. Tu sais, là, ça fait longtemps que tu te dis qu'on va se voir, puis que finalement, ben, la vie passe, puis tu fais comme, ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Ben, moi, ça me fait la même chose avec mes vidéos. Je voudrais que je sois plus assidue, mais j'ai de la misère avec mon assiduité. Mais bref, ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui, parce que cette année, ça fait... Maman. Oui, c'est très beau. Là, ça fait combien de temps que je fais l'école à la maison? En théorie, ma grande est en 6e année. J'ai de la misère toujours. Quand les gens me demandent ça fait combien de temps que je fais ça, je sais comme jamais quoi répondre parce que en théorie, tu sais, c'est en 6e année, fait que ça fait 6 ans de primaire plus la maternelle, fait que ça fait 7 ans. Mais tu sais, je me sens un peu comme imposteur un peu de dire ça parce qu'en réalité, quand est venu le temps qu'elle rentre en maternelle, on n'a pas changé grand-chose à notre quotidien, sauf considérant que c'est vrai qu'au début, j'étais plus organisée que maintenant. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un petit changement dans notre routine à ce moment-là. Fait que, mettons, ça fait 7 ans qu'on fait l'école à la maison. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans? Je pense que ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Si ça fait pas 7 ans, ça fait presque 7 ans. Sinon, ça fait presque 8. J'avais commencé au mois de janvier, je crois, 2017, à mon avis. Fait que d'après moi, ça va faire 8 ans, mon Dieu. Tu sais, si j'avais été consistante, à quel point que ma chaîne pourrait être plus grosse. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas ça l'important. J'aime vraiment ça, faire ça. C'est juste que des fois, je suis comme, tu sais, un peu de consistance. Avant, j'étais très consistante, puis maintenant, ben, je me suis multipliée un petit peu trop. Bref. Après 7 ans, je m'avais vu passer au travers toutes sortes de façons de faire, qui ont toutes été bonnes, là. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans que je recommencerai pas. Tout a eu ses bénéfices, mais je reste pas. J'ai trop de misère à rester stickée dans nos affaires pour dire que ça, c'est notre bonne façon. Fait que peut-être que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on se stickera pas, mais honnêtement, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce qui pourrait venir remplacer ça. Où je veux m'en venir, c'est qu'après 7 ans, j'ai vraiment l'impression que cette année, genre, je savais plus, je manquais vraiment de thrill. Tu sais, il y a toujours au mois de février un genre de petit down, là, les parents savent plus s'ils font bien de faire ça, puis, tu sais, il me semble qu'ils sont pas dedans, ils ont plus d'idées, ben moi c'était ça, comme, en partant l'année. On avait des cahiers, on avait des nouveaux cahiers, puis là, tu sais, vous me connaissez, là, genre, moi je suis vraiment plus type unschooler, puis, mais je me sentais pas apte à bien accompagner mes enfants en unschooling, mettons, tu sais, fait que je voulais avoir un peu plus d'encadrement, d'où le fait que j'ai acheté des cahiers, mais là, ça voulait aussi dire qu'il fallait que je me batte avec mes enfants pour faire de l'école, puis là, tu sais, toujours le même dilemme, là, tu sais, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous allez reconnaître les dilemmes, il me semble que vous êtes poussière, la caméra est full poussière, tu sais, ça en dit long. Ça en dit long sur mon utilisation de celle-ci récemment, dans les derniers temps. Fait que bref, grosse remise en question sur nos façons de faire dès le début de l'année, cette année. Je savais pas si je voulais réintégrer nos systèmes d'étoiles. Je vais vous expliquer les étoiles. Je sais pas si ça fait partie des choses que je voulais vous expliquer ou pas. Ou y aller vraiment plus radical en schooling, tout ça. Mais j'ai comme un de mes problèmes, c'est vraiment comme un beau problème dans la vie, c'est que avec 5 enfants, genre, il y a tout le temps quelque chose à faire avec quelqu'un, puis j'ai toujours des choses à faire moi-même. J'aime vraiment ça, être tranquille dans mes petites affaires, fait que c'est facile, très facile. Ouh, miam! Ça a l'air bon. Ça a l'air excellent. Je peux-tu la... Oui, ouais. C'est fait pour faire ça. C'est très bon. Miam! Regardez ça comme ça va être bon. Il y a même de la texture d'ajouter. Parler un petit peu, dire que c'est moi qui ai fait ça. Ben, moi je veux pas parce que t'es pas habillée décemment pour venir devant la caméra, mais on peut dire que c'est Victoria qui a fait ça. Il y a même des petites touches de Freya au travers.
Non, c'est des magiques bonbons. Ça c'est plus bon. D'accord, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Et mes enfants, c'est un beau problème. Ils sont très autonomes. Ils sont très capables de s'entertainer tout seuls. Toute une journée de temps. Si je veux, là, je peux facilement me mettre des écouteurs dans les oreilles puis faire mes affaires sans être trop dérangée pendant la journée. Je peux clencher plein de choses. C'est pas un problème. Ce qui est pas un problème, c'est cool. Mais en même temps, c'est facile de faire comment. Mais aujourd'hui, je réorganise telle affaire. Aujourd'hui, je fais juste ça. Puis au final, comme pas trop m'occuper de mes enfants. Fait que c'est pas ça que je veux. Puis au travers de ça, ce qui est difficile, c'est que j'ai de la misère à les interrompre. Tu sais, quand ils jouent, étant justement un unschooler dans l'âme, quand ils jouent puis qu'ils sont bien impliqués dans un projet quelconque, je me vois pas les interrompre. Puis, tu sais, aller faire d'autres, tu sais, leur exiger de faire d'autres choses avec eux. Ce qui fait en sorte aussi que là, tu sais, on se lève le matin, puis là, il y a les tout petits qui se lèvent plus tôt, les grands se lèvent plus tard. Mais là, tu sais, je fais quelque chose avec un, les autres, ils ont le temps de starter d'autres choses. Fait que là, quand je finis avec un, ben là, l'autre, je veux pas l'interrompre, et ainsi de suite. Fait que bref, j'étais comme... Tout ça pour dire que je cherche encore des façons de faire pour changer la dynamique de notre école, tout en ayant le tout un peu plus organisé, parce que... c'est ça, je full unschooling, je me sens pas prête là, mentalement et énergiquement à tacler la vie avec mes enfants, puis à les pousser dans leurs projets, puis tout ça, je l'ai pas en ce moment là. J'ai pas d'inspiration. Pour vrai, j'ai pas d'inspiration. Donc bref. Longue introduction pour dire que j'ai fait le tour de mes réseaux sociaux, puis ceux qui sont sur les groupes d'école maison, vous m'avez probablement vu avec mes milliers de questionnements. Pour en venir à découvrir deux nouveaux curriculums de mathématiques. Un des deux étant la méthode de Singapour, qu'on a essayé un peu, mais je vais vous avouer que même si tout a de l'air beau puis complet, mes enfants ne capotent pas. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont capables d'être autonomes. Mais on l'a pas... Tu sais, là, ils ont chacun un cartable avec leur cahier dedans, mais je vais être très honnête, on n'y a pas vraiment touché. Je vais peut-être les ressortir plus tard dans l'année si jamais je manque de temps ou quoi que ce soit. Là, bref, je vais vous expliquer l'autre découverte qu'on a faite. Ça me fâche parce que c'est pas tant une découverte, c'est pas comme si c'était la première fois de ma vie. Je sais pas si le linge d'Elsa va faire à Barbie. On va l'essayer. C'est pas le linge d'Elsa. Oui, c'est le linge d'Elsa. C'est ça, c'est que je sais pas la première fois que j'en entends parler. J'en ai entendu parler avant, mais avec les commentaires que j'ai eus, ça m'intéressait pas vraiment d'y toucher. Pourtant, quand j'étais allée au congrès de la KED, j'avais participé aux conférences, puis c'était vraiment passionnant. Puis c'est les mathématiques des frères Lyon, des FIMAT des frères Lyon, Robert et Michel Lyon, qui sont tous deux québécois, si je ne me... Je pense que c'est québécois. Ils sont peut-être français, mais je suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'ils sont québécois. Qui, eux, sont des mathématiciens, qui ont monté des programmes pour l'école, ils sont de renommée internationale, etc. Mais au travers de leur... tu sais, ils ont fait un curriculum pour les écoles, mais ils sont aussi amusés à faire un curriculum pour l'école à la maison, dans un contexte... Voilà des plots! Parce qu'ils mangent des pistaches. C'est vraiment difficile de me concentrer. J'ai beaucoup de misère. Je pense qu'on va aller dans la cuisine. Parce que je veux montrer mes affaires. J'avais un moins beau background dans ma cuisine. Fait que c'est pour ça que j'avais opté pour la salle à manger. Ça, c'est ça qui est ça. Donc, c'est ça. Les frères Lyon ont développé un curriculum pour l'école à la maison. Selon comment de ce que j'ai compris, là, citez-moi pas là-dessus, mais que voici comment est-ce que eux trouvent que l'idéal est d'apprendre les mathématiques. Ouais, il y a du rouge dans la caméra. J'ai-tu des reflets rouges? Bref, peu importe. Okay. Voyez-vous ce que j'ai fait avec mon backsplash? Ça m'a coûté à peu près 100$ de collant. J'aime vraiment ça. Qu'est-ce que ça a donné? J'en ai mis partout, tout le long. On a décidé de s'approprier notre maison convenablement.
Là, c'est mieux. J'ai l'autofocus, j'étais sur le manuel. Je savais pas. Je suis désolée. Je suis désolée si c'est sur le grand écran. Ça paraissait moins bien. Donc, c'est ça. Les frères Lion ont fait ça. En venez-vous à la conclusion que j'ai décidé d'essayer la méthode des frères Lion, qui est en gros bonus, là, qui est disponible gratuitement sur leur site internet. Je vous dirais pas que j'ai pas passé des heures et des heures à imprimer des affaires avec Singapour et les mathématiques des frères Lion. Mais tu sais, je suis genre vraiment embarquée dans une bulle, puis à comme tout monter, plein d'affaires, puis après ça, abandonner. Fait que, est-ce que ce que je suis en train de faire là est inutile? Pas inutile, mais genre, je vais l'abandonner peut-être, mais bref, je penserais pas parce que pour la première fois, depuis longtemps, là, mes enfants aiment ça, parce que toutes leurs activités sont faites plus sous matière de, sous façon, c'est plus comme des jeux, des énigmes qu'on fait ensemble, puis surtout beaucoup de manipulation. J'aime que c'est classé par âge, puis c'est ça, j'aurais aimé ça, découvrir ça avant avec mes plus vieux, avoir su, mais là, je suis comme contente de commencer ça avec mes tout petits. Fait que là, je me suis dit, je vais vous montrer comment est-ce que moi je l'ai monté, parce que j'ai écouté... Hey, je suis vraiment désolée, j'ai oublié son nom. Je vais vous mettre le lien en bas, puis je vais l'écrire. C'est une autre youtubeuse là, québécoise qui fait l'école à la maison. Qui en a parlé brièvement de ce de les frères Lion. Le seul et unique gros désavantage... Non, il y a quelques désavantages, je vais les dire tout de suite. Le plus gros désavantage, je trouve, que je me suis fait dire, puis en même temps, c'est-tu un si gros désavantage? Je sais pas. C'est que c'est demandant en termes de temps. Et, tu sais, en termes de temps là, à préparer, il faut être préparé pour faire les choses avec les enfants. Et avec les enfants, c'est un peu long aussi. Mais, tu sais, je vous dirais que depuis que je fais ça, ça fait peut-être 3 semaines, un mois peut-être que je fais ça avec les enfants. J'en fais pas nécessairement tous les jours avec tous les enfants, mais j'en fais à tous les jours avec 1 ou 2 enfants certains. Non, non, à la poubelle, au compost. Dans le plat rose, là. Sur le comptoir. Puis tu sais, quand t'as l'impression que t'as une journée winner, tu sais, que t'es comme, yeah, tu sais, aujourd'hui ça a été hot, tu sais, j'ai été une bonne mère. Si toutes les journées pouvaient être comme ça serait génial. Mais ça me fait un peu ce feeling-là, depuis que j'ai ça. Quoi? Dans le sens où c'est que, tu sais, tous mes enfants veulent toujours passer du temps avec moi. Puis tu sais, je suis toujours mitigée, ben, ok, on va aller faire des cahiers. Puis là, non, mais là... Tu sais, là, passer du temps, ils sont quand même 5, là. Fait que passer du temps individuellement, sur une base régulière avec chacun, et faire ce que je veux qu'on fasse côté école, et passer du temps en famille, et aller dehors, et avoir une maison qui a de l'allure. Vous savez à quoi ça peut ressembler. Mais avec ça, c'est comme vraiment un 2 pour 1. Ça me fait penser qu'il y a tellement une auteure dont il faut que je vous parle, là. Maudit, ça n'a aucun lien, là, mais elle parle de stacker les activités, puis ça en est une. Là, je stack les mathématiques avec le temps avec mes enfants, individuellement. Je pourrais facilement, je crois, faire ça avec plusieurs enfants à la fois, dans le sens où que mes 2 grands, je les ai startés au même niveau, parce que quand tu vas sur leur site internet, ça dit selon l'âge où est-ce qu'on peut commencer. Puis, tu sais, pour Liam, j'ai commencé volume 3. Puis pour Viviane aussi, tu sais, je me suis dit, il faut quand même que je monte tout ça, là, toutes les affaires. Puis je me suis dit, au pire, ça va aller plus vite avec Viviane. Mais finalement, ça va plus vite avec Liam. Bref, lui, il embarque plus là-dedans. Mais tu sais, c'est pour dire chacun des enfants est différent. Puis pour les tout petits, au départ, je me suis dit, je vais faire avec les 3 petits en même temps. Mais puis la première activité est vraiment comme faite pour faire comprendre aux parents comment est-ce que les enfants pensent différemment. Puis voir mes 2-4 ans avec ma 6 ans faire la même activité, puis voir les 2-4 ans qui pensent de la même façon, puis la 6 ans, c'était vraiment intéressant à voir aller. Mais bref, j'en ai conclu que les 2 petits, ils étaient encore trop petits. Fait que là, en ce moment, j'y vais séparément pour les 3. Peut-être qu'éventuellement, je vais essayer de rattraper les 2 grands en même place pour pouvoir en faire un peu en même temps, parce que c'est un peu demandant en termes de temps. Mais j'ai lu que c'était... Tu sais, parce que c'est beaucoup fait pour soulever la réflexion chez l'enfant. On donne pas des réponses. Puis, tu sais, il faut vraiment faire attention parce que nous, ils disent pas de même, là, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que comme notre cerveau est comme un peu scrappé par les mathématiques, de la façon qu'on a appris les mathématiques. Puis, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent différentes façons
aux enfants, ils permettent aux enfants de comprendre, tu sais, dans leur core les mathématiques. Puis je trouve ça super intéressant à date. Fait que ça, c'est le premier désavantage, c'est le temps. Mais je vais revenir à ça. Mais c'est comme... tu sais, c'est comme un avantage et un désavantage pour les raisons que j'ai énumérées. Que, tu sais, après ça, mes enfants sont comme comblés. On a passé du temps ensemble. Ça n'a pas été une tâche ardue à faire ou quoi que ce soit. Il y a quelques numéros qui aiment moins, une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est rien comparable à s'asseoir devant un cahier puis faire quelque chose comme ça. L'autre désavantage, c'est que la progression n'est pas la même que à l'école que ce que le programme demande. Il n'y a pas vraiment d'aspect résolution de problème, mais comme, tu sais, ça c'est un désavantage entre vous et moi. Tu sais, entre vous et moi, genre, ça peut être genre des millions de personnes, si jamais cette vidéo-là puis été regardée par n'importe qui. Mais je m'en fous un petit peu parce que, tu sais, c'est pas la première fois que je vais mentionner que moi, le programme, je m'en fous pas mal. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants apprennent convenablement. Je veux qu'ils apprennent les bonnes choses. Je veux qu'ils apprennent de la bonne façon. Donc, je pense qu'ils apprennent de la bonne façon comme ça. Puis la résolution de problèmes, on en a au quotidien. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de leur faire écrire sur un papier, tu sais, leur faire une question écrite sur un papier qui dit « Nous avons 3 pommes et nous avons 5 enfants qui veulent des pommes. Donc, comment allons-nous diviser les pommes? » Tu sais, la résolution de problème, là, c'est des mathématiques dans la vraie vie, selon moi. Fait que, on s'entend que je vais peut-être en faire quelques-uns dans 1 ou 2 cahiers, là, pour mes traces, là. Mais sinon... si je peux vous donner un exemple, là, ce matin, là, avec mes grands, on est dans le volume 3, mais il y a un exercice, il y a un problème que ça disait que votre enfant a appris telle affaire dans le chapitre 2. Tel numéro, tu sais, tel chapitre, volume 2. J'ai dit chapitre, on est dans le volume 3, mais ça faisait aller dans le volume 2. Donc, j'ai imprimé l'activité du volume 2, je l'ai mis dans mes affaires, puis je vais tout vous montrer ça. Puis on a fait ça, mais volume 2, c'est équivalent à 7-8 ans peut-être, puis on a fait de l'algèbre. Donc, est-ce que ça suit la progression des apprentissages? Pas du tout, mais c'est ça, au final, c'est tout fait pour être super smooth. Puis la façon que mes enfants pensent, des fois, je suis comme, wow, tu sais, c'est... Je vais vous montrer quelques petits trucs, mais je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai classé aussi. Je vais juste passer une guinée sur mon cartable, il est vraiment dégueu. Donc, vous me connaissez, je suis une personne super... Ah! Il y avait 1000 pattes dans ma guenille. Non. Il y a fait 1000 pattes dans ma guenille. Ah, qu'on aime l'automne. On a pogné 5 souris dans les 2 dernières semaines. Parce que les enfants laissent toujours les portes ouvertes. Mais je crois bien que c'est terminé. Bon, fait que vous me connaissez, je suis très sarcastique quand je dis ça. Que je suis super organisée. On voit ça ici, c'est des sous que j'ai justement utilisés pour une activité ce matin. Donc, je vais vous baisser puis on va regarder ça. Donc, dans tout ça, on espère que je ne changerai pas d'idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plus gros cartable. Je pense que ça va être assez. J'ai rien nettoyé, pas en tout là-dessus, moi. J'ai pris mon plus gros cartable, puis je pense que ça va être assez. Je pense que c'est un 2 pouces et demi ou un 3 pouces. Bref. Ça commence avec le volume 1. Chapitre 1. J'ai tout imprimé, volume 1 et volume 3, sachant que c'est ça que j'allais utiliser. Puis, tranquillement, pas vite, je prépare le matériel. Donc, ça dit, au début de tous les exercices, le matériel. Puis, c'est tout du matériel relativement simple à avoir. Ben, pas relativement, quand même très simple à avoir. Je pense qu'il y a les jeux de société, genre Architecto, puis un autre plus tard qui sont demandés, mais je suis même pas sûre si c'est obligatoire. Ça, je les ai, je sais même pas pourquoi, mais sinon, ils sont disponibles dans la bibliothèque. Fait que, tu sais, réglettes, jetons, cartons, nanana. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis munie de des pochettes comme ça. Oups! Je me suis munie de pochettes avec un zip comme ça. Puis, je suis en train de tout mettre en même place. Donc, je les ai pris sur Amazon, là.
Il m'a fallu 2 paquets à date. Ça, c'est ce que j'ai pas pris encore. Puis je me suis mis une pochette par chapitre, finalement. Parce qu'au début de chaque chapitre, il y a tout le matériel. Fait que j'ai commencé au début, puis là, dans chacune des pochettes, j'ai préparé le matériel. Puis j'ai coché aussi ce que j'ai. Puis je me suis arrangée pour que ce que j'ai besoin soit, tu sais, je mettrai pas un paquet de cartes à jouer dans ça, mais je sais que j'en ai un. Fait que je me suis arrangée pour en avoir un d'accessible. J'ai mis un post-it avec les initiales de mes enfants, où c'est que j'étais rendue avec eux. Fait que après ça, là, tu sais, au début, j'avais comme tout lu, mais tu sais, je réalise que des fois, là, j'ai juste besoin de prendre un 10 minutes avant pour avoir une idée de ce qui s'en vient. Puis des fois, pendant que mon enfant fait le problème, je peux continuer à lire ce qu'il y a à faire. C'est vraiment simple. Il y a des annexes, puis tout ça, tu sais, comme Victoria est rendue ici. Puis là, tu sais, ça, j'ai même pas touché encore à ce chapitre-là, mais tu sais, tout est pas mal prêt. J'ai tout coché ce qu'il faut. Je fais ça à temps perdu ici et là. Je m'arrange pour avoir de l'avance. Donc, tu sais, vous voyez, je suis juste rendue, pour elle, je suis rendue juste au chapitre 2 de mon matériel. Mais je vais continuer ça, tu sais, au courant de la semaine. Là. Puis mon objectif, mon espoir, c'est que je stick to it, puis que, tu sais, quand je vais commencer avec les tout petits, ben tout mon matériel va être fait jusqu'à 6e, tu sais, jusqu'à 6e année. Et même affaire, Victoria, au fur et à mesure que je le fais, son matériel va être fait. Les grands, vous voyez ici, chapitre 8, volume 1 encore, ce sera pas long. Volume 1. Tu sais, volume 2, ça y est, le morceau, c'est l'exercice que je voulais venir refaire. Ça prenait des pièces, de l'argent. Étonnamment, j'ai réussi à trouver 50 pièces de 1 sou dans mes affaires. Au début, je les avais imprimées. Puis, tu sais, c'est ça, au début, j'avais imprimé tout ça. J'étais comme là, j'irais pas chercher 10 pièces, puis 10 pièces de 25 sous, 50 pièces de 1 sou. Donc, au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais imprimé les pièces. Mais finalement, j'ai fait, tu sais, je trouvais ça long à découper. Fait que j'ai fait, moi, juste regarder, tu sais, dans mon pot là, que j'avais. Puis j'ai tout trouvé. Fait que je les ai lavés parce que ça m'écoeure l'argent. Tu sais, d'en manipuler comme ça, oui, là, mais là, passer 1 heure à en manipuler. Je me suis dit, je vais au moins laver l'argent que je vais utiliser pour ça, puis ça fera de l'argent plus propre. Ça fera de l'argent propre à remettre dans l'économie après. Donc, c'est ça. Chapitre volume 3, même affaire. Tu sais, des cartons. Des cartons que j'avais déjà. Là, j'en ai... Ces cartons-là, c'est des cartons achetés, mais tu sais, j'en ai gardé d'autres de des boîtes, là, pour faire d'autres activités. Rien de... Tu sais, je vais vous montrer celui-là, OK? Celui-là, ça a vraiment été un qu'on a vraiment aimé. C'est un grillage comme ça. Puis, avec les lettres. Puis, il faut trouver où mettre les lettres, OK? Puis moi, je lis les indices aux enfants. Par exemple, chaque lettre a un indice. Par exemple, A est dans un coin en bas, tu sais. B est à gauche de G. C est voisin de H. D est au centre. E touche à D. F est sous E, tu sais. Fait que c'est des énigmes comme ça. Puis celui-là, je vais vous avouer que je l'ai même fait. Je les ai toutes faites par moi-même parce que moi, j'aime ça, ce genre d'énigmes-là. Fait qu'il fallait, tu sais, il y a 17 numéros, il fallait tout trouver les places où est-ce qu'il allait. Fait que c'était vraiment le fun. Je vais vous avouer que j'ai un petit fait. Fait que tu sais, c'est presque comme faire des sudoku ensemble. Tu sais, c'était vraiment le fun. Je me suis acheté un paquet de jetons comme ça sur Amazon. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent des jetons. Au début, je me disais je vais les réutiliser, mais ça me tente pas d'avoir à retourner au travers. Puis avoir à aller chercher d'autres jetons dans d'autres trucs. Fait que là, tu sais, j'en ai, je pense qu'il y en avait 1000 dedans. Puis à date, j'en ai à peu près la moitié de passé. J'ai tout pas fait le volume 2, fait qu'il y a des chances que j'y passe tout là-dedans. Mais c'est ça, c'est vraiment, visuellement, ça a vraiment l'air de rien. Mais avec l'enfant, c'était, tu sais, c'est vraiment cool. Pour vrai, là, je suis vraiment contente de cette découverte. Je suis juste déçue de moi de ne pas avoir... Moi, j'avais noté que ça prenait du temps à préparer, puis qu'il fallait que je sois préparée d'avance. Puis moi, je me disais, ce que je veux, c'est ouvrir un cahier sans même avoir regardé, puis, tu sais, partir, puis let's go.
Quand en réalité, ça, tu sais, dans le sens, c'est que je voulais pas me faire un plan de cours, quoi que ce soit. Mais là, comme ça, oui, il faut que je le prépare d'avance. Mais tu sais, c'est des petits bricolages, c'est vraiment pas... Tu sais, puis là, je l'ai fait tout d'un coup, là. Je veux dire, je pourrais le faire la veille. Surtout, c'est ça, avec plusieurs enfants, je me dis ça vaut vraiment la peine, là, considérant que je risque, j'espère bien continuer à utiliser ça. Fait que tout ce que je fais, c'est pour mes grands, ça va me servir 5 fois, là. Puis sinon, la préparation d'avance, j'ai pas besoin de l'ouvrir 40 minutes d'avance puis de me faire un gros... Tu sais, 10 minutes, c'est assez pour lire. Ça ressemble à quoi? Puis en tout cas, à date, là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je me suis dit que j'allais vous en parler parce que si vous cherchez quelque chose de différent, c'est... Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis comblée. Je trouvais que visuellement, ça avait pas... C'était pas intéressant, puis que... Tu sais, que ça avait de l'air compliqué, puis je sais pas. Mais à date, là, j'aime vraiment, vraiment l'aspect que j'ai l'impression que je passe du temps avec mes enfants et qu'on fait des maths en même temps. Après ça, ils sont prêts à aller jouer, puis ils ont eu leur dose de maman, puis tu sais, c'est vraiment très cool. C'est ça ce que je voulais... J'ai dit que j'allais revenir à quelque chose tantôt, mais je me souviens plus quoi. Sauf que pour ce qui est de le faire ensemble, c'est ça, c'est que partout dans les exercices, il est écrit, tu sais, souvent il y a des encadrés pour les parents, des notes pour les parents de... ici, il serait tentant de parler, par exemple, de dénominateur commun, mais parlez-en pas. Tu sais, essayez même pas d'introduire ça, ça n'a pas rapport en ce moment. C'est tout pour nous guider à nous aussi, vu qu'on a un esprit déjà un peu corrompu, si on veut. Fait que des fois, je me dis de faire ça ensemble. Selon ce que j'ai lu de gens sur Facebook, c'est que les enfants, ils font ensemble, ils peuvent s'aider puis comme discuter de leurs hypothèses, etc. Mais en même temps, je me dis, est-ce que des fois, tu peux te ramasser avec un enfant? Tu sais, comme je me dis, je l'avais fait les trois ensemble, les trois petits. Est-ce que, sans trop m'en rendre compte, il y en aurait un des trois qui aurait jamais eu d'initiative à donner des réponses ou quoi que ce soit. Fait que je me dis, je vais essayer peut-être un hybride entre les deux. Peut-être dire, on va en faire, quand tout le monde est en même temps, à la même place, on va en faire ensemble. Puis à part ça, individuellement, on va en faire d'autres. Question d'économiser un petit peu de temps, parce que c'est ça, tu sais, juste un volume, ça peut être une bonne heure. Pas un volume, un chapitre, ça peut être une bonne heure. Mais dans leurs suggestions, c'est super clair sur leur site internet, là. C'est écrit par exemple 10 à 15 minutes ou 15 à 20 minutes 3 fois par semaine, tu sais. Si on en fait plus, je sais pas. Moi, je calcule pas en ce moment qui fait quoi, combien de temps. Quand on est tanné, on arrête. Puis je pense honnêtement que ça concorde vraiment beaucoup avec le temps qu'ils ont mis sur leur site internet. Fait que je sais pas à quel point que c'est décousu comme vidéo. Mais j'ai aussi des petites découvertes en français aussi que j'ai faites, que je veux faire avec vous, que je veux vous parler. Mais là, au début, je pensais à ça, je me suis dit, je vais refaire une vidéo avec toutes les choses différentes dans le même. Mais là, je vois que clairement, ça va être trop long. Fait que pour mathématiques, c'est ça comme ma découverte. C'est pas nouveau pour beaucoup de monde, mais ça a vraiment changé la donne pour nous pour l'instant. On a des découvertes en français aussi, que je cherche encore... je suis encore à la recherche des petites affaires, là, si vous êtes sur Facebook, là, puis que vous m'avez vu, vous me voyez chercher, là. Mais j'ai quelques petites découvertes cette année en français aussi, qui pour moi est vraiment primordial. Tu sais, français, maths, si c'est couvert, après ça, je me dis, le reste, tu sais, tout revient... Ah oui, c'est ça, je voulais dire tantôt, la progression des apprentissages, là. C'est ça, si ces deux matières-là sont comme bien couvertes, je me dis, on a une bonne base, tu sais, puis après ça, si, quand même qu'ils savent pas que les Algonquins vivaient dans des wigwams, genre, c'est pas la fin du monde. Pour ce qui est de la progression, ça sera pas long, ma belle Freya. Ça sera pas long, tu donnes pas mon chien. Bon, oui. Pour ce qui est de la progression des apprentissages, c'est ça, c'est que c'est pas de façon linéaire, c'est pas appris de la même façon qu'à l'école, donc ils voient pas les mêmes choses en même temps, mais selon ma compréhension, arrivé en 6e année, ils devraient avoir tout vu. Ma seule et unique peur, c'est que, tu sais, par exemple, en 6e année, il y a les examens. Donc je me dis, de quoi auront l'air les examens si, par exemple, mon enfant fait les Frères Lion depuis, mettons, 5 et 6e année. En même temps,
Vous connaissez un peu mon opinion sur les examens. C'est vraiment grave. Seul Dieu le sait. Mais tu sais, je suis quand même confiante que, tu sais, justement, si je pars en première année jusqu'en 6e année, ça risque d'être pas pire. Fait que là, ma petite batterie à flash, ça fait 29 minutes. Mon vidéo va bientôt terminer. Fait qu'on va fermer ça direct là. Puis on va se souhaiter une bonne continuation jusqu'à mon prochain vidéo. On sait pas quand. Fait que je vous dis à la prochaine. Bye!